Bonjour et bienvenue à la présentation sur les Forces armées canadiennes. Je suis le sergent Catherine Robert du Centre de recrutement des Forces armées canadiennes de Québec. Cette présentation sera utile si vous avez l'intention d'appliquer en tant que militaire au sein des Forces armées canadiennes. Sans plus tarder, voici les thèmes qui seront abordés. Critères d'entrée de base, structure des Forces canadiennes, catégorie de personnel, groupe professionnel militaire, processus d'enrôlement, équité, diversité en matière d'emploi et avantages, et finalement, les coordonnées pour nous joindre. Qu'est-ce que les Forces armées canadiennes et quelles sont ses raisons d'être? Le mandat des Forces armées canadiennes pourrait se diviser ainsi. La protection de la souveraineté du Canada, étant donné qu'on a un très grand territoire à protéger, on va toujours assurer une présence active militaire, même dans le Grand Nord. On va aussi contribuer à la défense de l'Amérique du Nord. On fait partie d'une organisation qui s'appelle le NORAD, en collaboration avec les États-Unis. C'est une organisation qui sert à protéger l'espace aérospatial au-dessus de l'Amérique du Nord. Et on va aussi contribuer à la paix et la sécurité internationale. Un bon exemple de ça, c'est les contributions qu'on a à des opérations anti-piraterie dans les eaux des Caraïbes et dans les eaux internationales. Nos rôles domestiques. Il y a plusieurs exemples de rôles domestiques qu'on a ici au pays. Entre autres, on va faire de l'aide aux sinistrés, comme par exemple lorsqu'il y a des inondations dans une ville canadienne. On va aussi faire des opérations de recherche et sauvetage. On a un métier dans les forces qui s'appelle technicien en recherche et sauvetage. Ces gens-là sont vraiment spécialisés pour aller porter secours à des gens qui sont dans des territoires éloignés ou encore difficiles d'accès. Un autre bon exemple, c'est le fait qu'on peut porter de l'aide aux autorités civiles locales. L'exemple de ça que j'ai pour vous, c'est lors de notre présence lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. On était vraiment présents sur le terrain au cas où il y arrivait quelque chose. Nos rôles à l'étranger. Les Forces armées canadiennes vont participer à des opérations avec des alliés, entre autres avec l'ONU, l'Organisation des Nations unies. On fait régulièrement des opérations humanitaires avec eux. Mais on fait aussi partie de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On va faire, entre autres, des opérations de maintien de la paix avec cette organisation-là. Maintenant, pour ce qui est des critères de base pour s'enrôler, il faut avoir l'âge, la citoyenneté et l'éducation minimale. Pour ce qui est de l'âge, si vous êtes intéressé par la force régulière et le travail à temps plein au sein des Forces armées canadiennes, vous devez être âgé minimalement de 17 ans. Pour ce qui est de la force de réserve ou le travail à temps partiel, il faut avoir minimalement 16 ans. Ou si c'est les programmes d'études subventionnés pour les officiers qui vous intéressent, vous pouvez débuter le processus de recrutement à partir de l'âge de 16 ans. Pour ce qui est de la citoyenneté canadienne, elle est obligatoire. Nous n'acceptons pas présentement la résidence permanente. Ensuite, le critère d'éducation minimale. On va accepter soit un diplôme d'études professionnelles complété dans n'importe quel domaine. On peut accepter aussi une attestation d'équivalence niveau secondaire ou encore avoir cumulé 24 unités de secondaire 4 ou 5. On accepte aussi des unités cumulées lors d'un diplôme d'études professionnelles. Il faut vraiment cumuler 24 unités au total pour avoir le critère d'éducation minimale. Notre structure. Les Forces armées canadiennes se divisent en deux forces distinctes. La force régulière, le travail à temps plein, et la force de réserve, qui prodigue du travail à temps partiel. Au sein des deux forces, il est possible de servir en tant que membre du rang ou encore d'officier. On va développer plus tard à propos des membres du rang et des officiers. C'est important aussi de savoir qu'il y a 3 éléments au sein des Forces armées canadiennes. Il y a l'armée de terre, l'aviation royale canadienne et la marine royale canadienne. La force régulière. On parle vraiment ici d'un emploi de temps plein au sein des Forces canadiennes. Les gens peuvent faire carrière au sein des Forces canadiennes, mais il faut savoir qu'il y a un temps d'engagement initial qui va varier selon le métier que vous avez choisi. Ça peut varier entre 3 et 14 ans. Il y a des très grands avantages en fait à joindre la force régulière du fait que c'est un emploi très stable. Vous allez avoir l'occasion de cotiser pour une pension de retraite. Les soins dentaires et médicaux sont couverts à 100 %. Les conjointes enfants sont couverts par une assurance médicale. Il
Vous commencez à 4 semaines de congés payés dès la première année. Après 5 ans, c'est 5 semaines. Mais il faut savoir aussi que faisant partie du mode de vie militaire, ça se peut que vous ayez besoin d'être muté sur d'autres bases militaires pour les besoins du service. Ce que ça signifie, c'est que ça se peut que vous ayez besoin de déménager pour les besoins du service, tout dépendant là, de votre travail. Aussi, là, un autre aspect du mode de vie militaire pour la force régulière, c'est le fait que vous avez besoin de voyager soit pour des exercices ou même encore d'aller à l'étranger pour des missions. La première réserve. On parle ici d'un emploi à temps partiel au sein des Forces armées canadiennes. À la différence de la force régulière, il n'y a pas de temps d'engagement initial, c'est-à-dire que le réserviste peut quitter les forces quand il veut. Aussi, au niveau de l'horaire, c'est beaucoup plus flexible. De l'automne à l'hiver, on va vous donner du travail les week-ends, normalement de 2 à 3 fins de semaine par mois, et l'été, on peut vous prodiguer du travail à temps plein, ce qui est en fait un horaire idéal pour un étudiant. D'ailleurs, il existe un programme de remboursement des frais de scolarité pour les gens qui sont aux études à temps plein et qui sont membres de la première réserve. On peut rembourser jusqu'à 50 % de vos frais de scolarité. Aussi, au niveau de la proximité, le réserviste va toujours travailler dans sa communauté, mais il faut savoir que ce n'est pas tous les métiers des Forces armées canadiennes qui sont disponibles dans la réserve. Donc, renseignez-vous auprès de votre communauté, auprès des unités de réserve de votre communauté pour savoir c'est quoi les métiers disponibles. Les catégories de personnel. On a 2 catégories de personnel au sein des Forces armées canadiennes. Il y a les officiers et les militaires du rang. Au niveau des officiers, il faut savoir qu'ils vont être placés en position de leadership dès le début de leur carrière. C'est vraiment ceux qui sont responsables de la gestion. Au niveau des militaires du rang, c'est vraiment les opérateurs, les techniciens, les gens qui sont responsables du soutien. Il y a une très grande différence au niveau académique entre les officiers et les militaires du rang. Les officiers ont besoin minimalement d'un baccalauréat pour accéder à ces postes-là, mais pas les militaires du rang. Si on ferait une analogie, en fait, on pourrait dire que les officiers, c'est un peu comme un chef d'orchestre et les militaires du rang seraient comme les musiciens. Les programmes d'enrôlement pour les militaires du rang. Si vous êtes intéressé à joindre les Forces armées canadiennes en tant que militaire du rang, sachez qu'il n'y a aucune expérience requise. Toute votre formation professionnelle va être rémunérée. Aussi, des fois, c'est possible, tout dépendant du métier que vous choisissez, de voir votre formation professionnelle en milieu civil. Et, tout dépendant du métier qui est choisi, il est aussi possible de faire une reconnaissance d'acquis. Les programmes d'enrôlement pour officiers. Pour joindre les Forces armées canadiennes comme officier, on peut soit faire le programme d'entrée directe, où là, vous détenez déjà un baccalauréat qui est en lien avec le métier choisi, ou encore, si vous ne détenez pas de baccalauréat, mais que vous seriez intéressé à en faire un, on a un programme d'études subventionnées pour les officiers. Les gens qui font partie de ce programme pourraient voir leurs études subventionnées dans un collège militaire royal ou dans une université civile. Nous allons maintenant voir les groupes professionnels militaires. Spécialistes du combat. Technicien. Membres d'équipage d'aéronefs et de navires. Opérateurs de capteurs. Ingénieur. Spécialiste des télécommunications. Spécialiste de l'administration et du soutien. Spécialiste des soins de santé. Poste spécialisé. Spécialiste de la protection du public. Processus d'enrôlement. La première étape consiste à remplir une demande d'emploi sur le site web www.force.ca. Pour la deuxième étape du processus de recrutement, lors de votre premier rendez-vous au Centre de recrutement des Forces canadiennes, vous devrez réussir le test d'aptitude des Forces canadiennes et remplir le questionnaire d'inventaire de la personnalité. Le test d'aptitude des Forces armées canadiennes consiste en un questionnaire de 60 questions en 45 minutes, donc moins d'une minute par réponse. Il y aura 3 sujets lors de ce test. Aptitude visuo-spatiale, qui se trouve être de la géométrie, résolution de problèmes, qui se trouve être des mathématiques de niveau secondaire 4. Attention, vous n'aurez pas droit à la calculatrice. Et compréhension verbale, qui est du français niveau secondaire 4.
Sur les 60 questions du questionnaire, ce sont tous des choix de réponses, alors il n'y aura pas de réponse à développement ou de calcul long à faire. Et on vous donnera papier et crayon pour faire vos calculs si vous en avez besoin. La troisième étape du processus de recrutement consiste en un examen médical qui aura lieu au Centre de recrutement des Forces canadiennes. Il sera effectué par du personnel médical autorisé. On va entre autres faire un examen de la vue, examen de l'ouïe et vous faire remplir un questionnaire médical complet sur vos antécédents médicaux. On va également vous mesurer et prendre votre poids. Une fois que toutes ces données-là vont être collectées, on va devoir demander l'approbation par la cellule médicale à Ottawa pour s'assurer qu'il n'y a pas de conditions médicales qui pourraient en fait vous empêcher d'être éligible au service militaire. La quatrième étape du processus de recrutement consiste en une entrevue d'emploi qui aura lieu au Centre de recrutement des Forces canadiennes avec un conseiller en carrière militaire. C'est crucial de bien se préparer pour votre entrevue d'emploi, entre autres en ayant visionné les fiches descriptives et les vidéos du ou des métiers dans lesquels vous avez appliqué et en vous renseignant sur l'instruction de base. La cinquième étape du processus de recrutement consiste en des enquêtes de sécurité et des vérifications de fiabilité. On va vérifier au niveau dossier crédit, dossier criminel et implication à l'étranger. Vous allez devoir remplir beaucoup d'informations lors de la demande d'emploi sur le site web force.ca. Dans ces vérifications-là, on doit trouver aucune anomalie. Pour la sixième étape du processus de recrutement, votre candidature va être placée sur la liste de sélection. Votre candidature est placée sur une liste de sélection au niveau national, c'est-à-dire que vous êtes en compétition contre toutes les personnes au Canada qui appliquent dans le métier. Donc, ce qui va influencer sur votre candidature, ou plutôt sur l'acceptation de votre candidature, c'est vos résultats aux tests et aux évaluations que vous allez avoir fait au centre de recrutement. Si tout va bien, que votre candidature est acceptée sur la liste de compétition et que vous êtes sélectionné, à ce moment-là, on va vous contacter pour un enrôlement. On va faire à ce moment-là une cérémonie d'assermentation qui va aller officialiser votre entrée au sein des Forces armées canadiennes. Qualification militaire de base. Pour les militaires du rang, c'est une formation qui est de 10 semaines et pour les officiers, 12 semaines. La raison pour laquelle il y a 2 semaines supplémentaires, c'est pour la partie formation en leadership. La qualification militaire de base se fait à l'École des recrues et du leadership à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est un cours qui est exigeant physiquement et mentalement, donc ça prend une bonne préparation avant d'y aller. Il faut savoir que c'est là qu'on va vous apprendre toute la base sur les Forces armées canadiennes. Vous allez passer d'un mode de vie civil à un mode de vie militaire. On va vous apprendre maniement des armes à feu, orientation carte et boussole, les premiers soins, sécurité et protection, les marches, les drills militaires, le matériel militaire et comment bien l'entretenir. Équité et diversité en matière d'emploi. Les Forces armées canadiennes accueillent des candidats de tous les sexes, toutes les orientations sexuelles, toutes les ethnies et toutes les religions. Les forces respectent aussi les codes vestimentaires et les traditions culturelles. Les militaires travaillent ensemble et en équipe et aucune discrimination n'est tolérée. Programme pour les Autochtones. Les Forces armées canadiennes offrent des programmes d'initiation à la vie militaire destinés aux Autochtones avec un volet traditionnel et culturel. Les participants ne sont pas tenus de s'enrôler. Avantages. Les Forces armées canadiennes sont un employeur de choix. On vous offre des salaires compétitifs, la stabilité d'emploi, vous cotisez pour une pension de retraite, vous avez 20 congés payés dès la première année, après 5 ans, c'est 25 congés payés. La famille, conjoint, enfants sont couverts par une assurance médicale. Vos soins dentaires et médicaux sont couverts à 100 %. Vous pouvez avoir de la formation en langue seconde. Toutes vos formations professionnelles sont rémunérées. Il y a énormément de possibilités d'avancement de carrière, sans compter toutes les occasions de défis, de voyages et d'aventures. C'est ce qui conclut la présentation sur les Forces armées canadiennes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement des Forces armées canadiennes et le processus d'enrôlement. Si vous avez des questions ou que vous êtes prêt à appliquer pour un emploi au sein des Forces armées canadiennes, contactez un recruteur dans un centre de recrutement près de chez vous. Les coordonnées des centres de recrutement seront affichées à l'écran. Je suis Sergent Catherine Robert du Centre de recrutement des Forces canadiennes de Québec. Merci pour votre attention. Au plaisir de vous compter parmi nous.